Bienvenue à Capitale du Monde. Aujourd'hui, nous allons explorer une partie très spéciale de notre monde. Entre les vastes continents de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, s'étend une bande de terre. L'Amérique centrale. C'est un endroit où les océans caressent les villes modernes et les côtes anciennes. C'est un pont terrestre, non seulement de terre et de roches, mais de cultures et d'histoires. Pendant des siècles, cet étroit isthme a connecté les peuples. C'est un carrefour où diverses traditions se sont rencontrées, se sont mélangées et ont créé quelque chose de nouveau et de magnifique. Dans cette aventure, nous voyagerons au cœur de l'Amérique centrale pour visiter ses 7 capitales. Du centre administratif tranquille de Belmopan à l'horizon animé et moderne de la ville de Panama, un monde de découvertes nous attend. Notre premier arrêt nous emmène à la plus petite capitale d'Amérique continentale. C'est Belmopan, le cœur modeste du Belize. C'est une ville qui est née non pas d'anciennes conquêtes ou d'ambitions coloniales, mais de la nécessité et de la survie humaine. Pour comprendre Belmopan, nous devons d'abord voyager jusqu'en 1961, lorsqu'une tempête puissante et dévastatrice, l'ouragan Hattie, a touché terre. Elle a frappé durement l'ancienne capitale, Belize City, avec une force inimaginable. La ville côtière, située juste au-dessus du niveau de la mer, a été presque rayée de la carte. La recherche d'un nouvel emplacement a conduit les planificateurs à l'intérieur des terres, loin de la côte vulnérable. Ils ont choisi un endroit, situé entre des collines, un endroit central et moins sujet à la fureur des tempêtes tropicales. La construction a commencé en 1967 et en 1970, le siège du gouvernement a été officiellement transféré dans la nouvelle capitale, appelée Belmopan. Se promener à Belmopan est une expérience agréable et paisible. On la surnomme souvent la « ville-jardin », et à juste titre. La ville sert de porte d'entrée à certaines des merveilles naturelles les plus incroyables du Belize, où des systèmes de grottes, des parcs nationaux et des sanctuaires de faune se trouvent à une courte distance en voiture. Le cœur de la ville bat autour de la place du marché principal. Tous les mardis et vendredis, le marché s'anime d'une énergie vibrante. C'est ici que vous pouvez vraiment savourer les saveurs traditionnelles du Belize. Imaginez-vous déguster un délicieux tamal fraîchement préparé, ou savourer un plat de riz et de haricots cuits au lait de coco. La conception architecturale du bâtiment de l'Assemblée nationale elle-même est un hommage à ce passé. Il a été intentionnellement conçu pour ressembler à un temple maya précolombien. À une courte distance du centre-ville, vous pouvez explorer d'impressionnants sites mayas comme Cajalpec ou Xunantunich et vous promener parmi les ruines d'une grande civilisation. Depuis le tranquille centre administratif de Belmopan, notre voyage nous mène maintenant vers le sud, vers les luxuriantes hautes terres du Costa Rica. Ici, nichés dans une vaste et fertile vallée, nous trouvons notre prochaine destination, la ville de San José. C'est le cœur et l'âme du Costa Rica, une métropole animée qui est l'épicentre politique, économique et culturel de la nation. C'est l'essor d'une culture unique et précieuse qui a véritablement transformé le destin de San José, le café. Au XIXe siècle, le grain d'or a apporté une richesse et une prospérité immenses à la région. Cette nouvelle fortune a financé le développement d'une ville sophistiquée. Elle a permis la construction de bâtiments élégants, de grandes places publiques et de l'infrastructure nécessaire pour soutenir une population croissante. Au cœur de la vie culturelle de San José se dresse un magnifique chef-d'œuvre architectural. Le Théâtre national du Costa Rica. L'intérieur du Théâtre national est un régal pour les yeux, une éblouissante démonstration d'art et d'artisanat. Si vous levez les yeux, vous serez hypnotisé par la célèbre fresque du plafond, allégorie du café et de la banane. Le musée de l'or précolombien, situé sous la Plaza de la Cultura, abrite une extraordinaire collection d'artefacts en or étincelant. Non loin de là, le musée du jade expose la plus grande collection de jade américain au monde, avec des pièces fascinantes
qui révèle la signification spirituelle et sociale de cette pierre précieuse. San José est parsemé de charmants cafés, des établissements traditionnels qui servent les habitants depuis des générations aux cafés modernes spécialisés. Faire une pause pour un petit café est une partie essentielle du rythme quotidien ici. Une pause café à San José est bien plus qu'une simple dose de caféine. C'est un rituel culturel. Pour vraiment sentir le pouls de la vie quotidienne à San José, vous devez visiter son animé Mercado Central. Ce vaste marché couvert est le cœur commercial de la ville depuis son ouverture en 1880. C'est un merveilleux labyrinthe de couloirs étroits. Asseyez-vous dans l'un des petits restaurants, appelé Soda, et commandez un casado. C'est le déjeuner costaricain par excellence, un plat copieux comprenant du riz, des haricots, un choix de viande ou de poisson, de la salade et des bananes plantains frites. Une autre chose à absolument essayer au Mercado Central est un granizado, une friandise populaire parfaite pour une après-midi chaude. Il s'agit de glace pilée tassée dans une tasse, arrosée de lait condensé sucré, de lait en poudre et d'un sirop aromatisé. C'est dans ces moments simples et quotidiens que l'on commence vraiment à comprendre la célèbre philosophie Pura Vida du pays. Vous le ressentirez dans les sourires chaleureux des gens qu'on appelle ticos et tica. San José est une ville qui peut sembler chaotique à première vue, mais sous la surface, c'est un endroit qui célèbre les plaisirs simples de la vie, vous invitant à ralentir et à savourer chaque instant. Laissant derrière nous la luxuriante Pura Vida du Costa Rica, notre voyage continue vers le nord, vers une terre de paysages spectaculaires et d'une incroyable résilience. Nous arrivons à San Salvador, la capitale du Salvador. La ville est située dans la vallée des Hamacs, un nom donné par le peuple Pipil il y a bien longtemps. Ce nom poétique a une signification très littérale. La vallée est une zone d'intense activité sismique. L'histoire de San Salvador est un récit dramatique de destruction et de renaissance. La ville originale a été fondée par les conquistadors espagnols au XVIe siècle, mais elle a été déplacée et reconstruite à plusieurs reprises en raison de tremblements de terre dévastateurs. La ville que nous voyons aujourd'hui est un témoignage de la force inébranlable du peuple salvadorien. Malgré les catastrophes naturelles et une guerre civile difficile à la fin du XXe siècle, San Salvador s'est toujours relevé. Le cœur de la vieille ville est le centre historique. Vous y trouverez la grande cathédrale métropolitaine, le dernier lieu de repos de l'archevêque Oscar Romero, un héros national vénéré. À proximité se trouve le magnifique Palais national et l'élégant Théâtre national, le plus ancien d'Amérique centrale. Cette zone a connu une revitalisation importante, invitant les gens à redécouvrir le cœur historique de la ville. Aucune visite à San Salvador n'est complète sans goûter à son plat national. La pupusa. Cette tortilla de maïs faite à la main est garnie d'ingrédients salés, cuite sur un comal chaud et servie avec une salade de choux marinés et de la sauce tomate. C'est le cœur et l'âme de la cuisine salvadorienne. La ville s'anime également pendant les fêtes Agostina, en l'honneur du divin sauveur du monde. Le point culminant est la Bajada, une procession spectaculaire qui témoigne de la foi et de la culture vibrante du Salvador. Notre voyage nous emmène à Guatemala City, la plus grande métropole d'Amérique centrale. Nichée dans une vallée montagneuse, son climat agréable lui a valu le surnom de « la ville de l'éternel printemps ». Ici, les anciens vestiges mayas contrastent avec l'énergie moderne de ses rues animées. Malgré son agitation, c'est un lieu d'art, d'histoire et de culture qui révèle le cœur du peuple guatémaltèque. Pour bien comprendre la ville de Guatemala, il faut commencer son exploration par son cœur historique, la zone 1. C'est ici que vous trouverez la magnifique Plaza de la Constitución, la place principale de la ville. D'un côté s'élève le grand Palacio Nacional de la Cultura, l'ancien palais présidentiel. Son architecture ornée et ses magnifiques fresques témoignent de la riche histoire du Guatemala. En face du palais, de l'autre côté de la place, se dresse l'impressionnante cathédrale métropolitaine.
Cette structure colossale est un témoignage de foi et de résilience. Entrez, et vous découvrirez un espace serein rempli de magnifiques œuvres d'art religieux et d'autels provenant des églises en ruine d'Antigua. Le Musée national d'archéologie et d'ethnologie est une visite incontournable. Il abrite une extraordinaire collection d'artefacts mayas, comprenant des masques de jade complexes, des stèles de pierre monumentales provenant de villes anciennes comme Tikal, et des céramiques étonnamment bien conservées. Un autre joyau culturel est le musée Ixchel du costume indigène. Ce musée célèbre l'art vibrant et complexe du tissage maya, une tradition qui est toujours bien vivante aujourd'hui. La cuisine du Guatemala reflète son héritage maya et espagnol, et son plat national est le pépian. Ce riche ragoût aux racines précolombiennes est mijoté avec du poulet, du bœuf ou du porc dans une sauce épaisse d'épices grillées. Servi avec du riz et des tortillas, sa saveur fumée et profonde est l'âme de la cuisine guatémaltèque. Notre voyage nous mène à la capitale du Honduras, Tegucigalpa. Son nom, qui signifie « colline d'argent », fait allusion à son passé de ville minière. Contrairement à d'autres capitales coloniales, Tegucigalpa s'est développée de manière organique. Ses rues sont un labyrinthe sinueux qui monte à flanc de coteaux, créant une ville de fort contraste où le colonial et le moderne coexistent. Le cœur culturel de Tegucigalpa est son parc central. Dominant la place se trouve la cathédrale de San Miguel Arcángel, un témoignage impressionnant de la foi de la ville. Pour une immersion dans l'histoire de la nation, le Musée pour l'identité nationale offre un voyage à travers la culture hondurienne, de son passé précolombien à l'état moderne. Et aucun voyage ne serait complet sans goûter la nourriture de rue la plus emblématique. La baleada, une tortilla de farine garnie de haricots, de fromage et de beurre. Bienvenue à Managua, la capitale du Nicaragua, située sur les rives du vaste lac Zolotlán. L'histoire de Managua est profondément marquée par sa géologie. Un tremblement de terre dévastateur en 1972 a rasé le centre-ville, qui n'a jamais été reconstruit. En conséquence, Managua est devenue une ville décentralisée, une vaste collection de quartiers sans noyau traditionnel. Mais l'histoire ici est bien plus ancienne. Les huellas de Acahualinca sont des empreintes humaines fossilisées, datant de plus de 6000 ans, laissées par des personnes fuyant une éruption volcanique, un témoignage antique de survie. La Managua moderne a été façonnée par la Révolution et un grand tremblement de terre. Dans l'ancien centre-ville, la Plaza de la Révolution est le cœur historique et politique du pays. Ici, les quelques bâtiments qui ont survécu, comme l'ancienne cathédrale et le palais national, sont un rappel de la résilience de la ville. Le cœur culinaire du Nicaragua est son plat national, le gallo pinto. Son nom signifie « coq tacheté » et c'est un savoureux mélange de haricots rouges et de riz. C'est un aliment de base qui se mange à toute heure de la journée. Bienvenue à Panama City, la capitale la plus méridionale d'Amérique centrale. Souvent surnommée le Dubaï de l'Amérique latine pour son architecture impressionnante, son histoire est liée à l'un des plus grands exploits d'ingénierie, le canal de Panama. Cette merveille, qui relie les océans Atlantique et Pacifique, a transformé le commerce mondial. Mais la ville moderne cohabite avec l'histoire dans le quartier de Casco Viejo, un témoignage de la résilience de la nation. Panama City est un véritable carrefour du monde où convergent cultures et commerces. Pour connaître l'âme de la ville de Panama, vous devez vous promener dans les charmantes et étroites rues du Casco Viejo. C'est le cœur historique de la ville, le quartier colonial fondé en 1673 après la destruction de la ville d'origine. Aujourd'hui, c'est un site vibrant et magnifiquement restauré, déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO, où l'histoire prend vie. En vous promenant dans ces ruelles pavées, vous serez captivé par son architecture impressionnante. Le Casco Viejo n'est pas seulement une pièce de musée, c'est un quartier vivant et respirant. Les bâtiments restaurés abritent maintenant d'élégants hôtels-boutiques, des galeries d'art
et certains des meilleurs restaurants et bars sur les toits de la ville. Pendant la journée, c'est un endroit charmant pour explorer des églises historiques comme la cathédrale métropolitaine, avec ses imposants clochers jumeaux, ou la célèbre église avec l'autel d'or. Au coucher du soleil, le quartier se transforme en épicentre de la vie nocturne de la ville de Panama, avec de la musique émanant des portes ouvertes et des habitants et des touristes profitant de la brise fraîche du soir. Depuis les places surplombant la ligne d'horizon moderne de l'autre côté de la baie, on peut apprécier le magnifique contraste entre l'ancien et le nouveau Panama. La cuisine de la ville de Panama est un délicieux reflet de son statut de carrefour mondial. C'est une véritable fusion de saveurs, mêlant des influences espagnoles, africaines, indigènes et caribéennes, avec une touche de style international. L'un des plats nationaux à essayer absolument est le sancocho, une soupe de poulet copieuse et réconfortante. Ce ragoût est préparé avec du poulet, de l'igname et une généreuse quantité de coriandre, ce qui lui donne une saveur distincte et parfumée. Pour savourer la mer, il faut visiter le Mercado de Mariscos, le marché aux poissons animé de la ville. Ici, vous pouvez voir les pêcheurs locaux ramener leur pêche fraîche du jour. Le marché est également célèbre pour ses simples restaurants en plein air qui servent un ceviche incroyablement frais et abordable. Ce plat latino-américain classique se compose de poissons crus marinés dans des jus d'agrumes et assaisonnés de piment, d'oignons et de coriandre. Déguster une tasse de ceviche frais à la panaméenne, servi avec des crackers ou des plantains frits, est une expérience locale essentielle et délicieuse, qui capture parfaitement l'énergie côtière vibrante de la ville. Cette connexion côtière définit une grande partie du caractère de la ville de Panama, de son rôle historique en tant que ville portuaire à son identité moderne, en tant que centre maritime mondial. Notre incroyable voyage au cœur de l'Amérique centrale est arrivé à son terme, mais les souvenirs de ces 7 capitales uniques perdureront. Nous avons traversé un vibrant pont terrestre, non seulement en reliant des continents, mais aussi en nous connectant à une riche mosaïque d'histoires et de cultures. Chacune de ces 7 villes, de la plus petite à la plus grande, a son propre rythme distinct, sa propre personnalité unique et sa propre histoire spéciale à raconter. Ce ne sont pas seulement des centres administratifs, ce sont des entités vivantes et respirantes, vibrant de l'énergie de leur peuple. Ensemble, ces capitales montrent l'esprit extraordinaire de l'Amérique centrale. Ce sont des villes de contraste et de résilience, où les traditions anciennes rencontrent les aspirations modernes. Ce sont des lieux d'une immense beauté, que l'on retrouve aussi bien dans la grandeur d'une cathédrale que dans l'humble sourire d'un vendeur de marché. Nous espérons que ce voyage virtuel a éveillé votre curiosité et vous a inspiré à en savoir plus sur cette partie du monde. Merci de votre visite. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour soutenir notre chaîne éducative. À notre prochain épisode de Capitale du Monde, le plaisir d'apprendre.